tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une séance de travail montée principalement avec Rock. Donc encore une fois, rien de bien exceptionnel encore, on est vraiment sur les bases de travail monté avec Rock. Donc comme vous voyez, j'ai encore une fois travaillé le montoir, puisque c'est toujours pas acquis, donc je vais continuer de le travailler. Donc je vous ai mis en accéléré, et puis j'ai pas tout mis parce que ça a duré pas mal de temps encore, hein, il gigote encore pas mal, c'est assez difficile pour lui. Euh, j'ai usé beaucoup de ma patience pour faire cet exercice et ça a été assez difficile pour moi en tout cas. Enfin, pour lui je ne pense pas parce que lui il avait juste à se replacer, mais moi il m'a pas mal fait perdre patience quand même. Mais voilà, bon, j'ai essayé de rester calme tout le long. On a recommencé jusqu'à ce qu'on arrive à quelque chose de correct et surtout que j'arrive à monter dessus. Bon, donc en plus, vous voyez, c'est pas super facile parce que le plot il est pas du tout assez large pour qu'on puisse monter comme il faut. Donc en fait, si je pousse trop pour monter, le plot bascule. Donc en fait, je peux pas du tout pousser. Et donc voilà pourquoi on dirait une grosse truite qui essaye de monter à cheval. En plus, j'ai été énormément gênée par le tapis de Montacru qui a un espèce de trousquin en mousse derrière, qui du coup m'empêchait de passer ma jambe correctement au-dessus de Rock. Donc c'était vraiment la galère. Enfin, bref, j'ai réussi à me mettre à cheval. Et comme la dernière fois, il s'est mis en avant tout seul sans que j'ai rien demandé. Donc pareil, je fais directement une flexion. Et là, pareil, il se remet en avant alors que j'ai rien demandé. Donc à nouveau une flexion. Ça, c'est vraiment quelque chose que je ne veux pas. Tant que j'ai rien demandé, mon cheval doit rester à l'arrêt. C'est un des principes qu'on retrouve surtout dans l'équitation western. C'est-à-dire que sur le cheval, on lui demande rien, il bouge pas. Et c'est un principe que j'aime beaucoup. Et que donc, du coup, je décide d'appliquer dans l'éducation des chevaux que je travaille. Donc là, vous voyez, je travaille des arrêts, c'est très léger, donc ça c'est cool. Surtout que mon rock, il a pas été beaucoup monté au Licoletto. Vous voyez que... Enfin, vous entendrez pas du coup, mais en fait, du coup, j'utilise mon code vocal pour l'arrêt, qui est donc WO. Et là, je le fais juste devant les barres, vous voyez, je m'assois profondément, j'écarte un petit peu les jambes, je dis WO, et s'il faut, je mets un petit peu une petite action de renne. Mais ça s'arrête vraiment de plus en plus légèrement. Et pour toutes les personnes qui pensent que le travail à pied ne sert à rien, là vous en avez la preuve de l'exact contraire. Le travail à pied c'est vraiment utile parce que vous voyez que là, l'arrêt, si je l'ai acquis aussi rapidement et de façon aussi fine avec Rock en licol, un outil qu'il ne connaît pas, et ben c'est tout simplement parce que je lui ai appris le code WO à pied. Et comme il connaît déjà très bien ce code à pied, et ben du coup, une fois monté, il se dit ah tiens, ce mot-là, elle le dit aussi quand je suis au sol et que je dois m'arrêter. C'est quand même coïncidence. Et du coup, en fait, ils font le lien, ils font très facilement le lien entre le travail au sol et le travail monté. Et du coup, ça nous permet à nous de travailler beaucoup plus facilement et donc d'avancer plus vite dans le travail monté. Donc là, vous voyez qu'avec tout le travail qu'on a fait avant, j'ai également une direction qui est plutôt pas mal. Elle est encore un petit peu lourde à mon goût, mais déjà pour cette deuxième séance, c'est beaucoup mieux. Là, vous voyez les arrêts, j'ai à peine levé les mains. Euh, Donc c'est vraiment super propre. C'est vraiment, il travaille vraiment bien. Alors après, oui, Rock est tressé seulement sur les trois quarts de la crinière. Parce qu'en fait, j'ai commencé à lui faire des tresses. Déjà, j'ai trouvé ça lourd, donc je commençais à en avoir marre. Et en plus, j'ai eu l'impression de l'avoir vexé. Du coup, je me suis dit, ok, on va arrêter de lui faire des tresses pour pas qu'il se vexe. Donc là, vous voyez, pareil, je leur demande un petit peu de reculer, tout ça. Je continue à faire des arrêts. Là, je demande de déplacer les hanches montées. Vous voyez qu'il bouge encore pas mal les épaules. C'est pas du tout acquis monter, hein. Mais voilà, ça se travaille, ça viendra. Déjà, j'ai pas besoin de stick pour le faire bouger, qui est pas mal puisque c'est les premières fois que je lui demande de monter. Il y a certains chevaux où en général on a besoin de l'appui du stick. Lui, pas du tout. Lui, je sais que monter, en fait, je prends pas le stick parce qu'il va plus m'handicaper qu'autre chose. Donc là, vous voyez, j'ai juste à remonter ma jambe. Donc en fait, je demande le bout du nez et ensuite je mets ma jambe. Donc là, vous voyez, ça commence un petit peu à venir, il bouge de moins en moins les épaules, mais c'est pas encore tout à fait ça. Donc j'essaye de... Là, vous voyez, je continue à demander jusqu'à vraiment obtenir, parce que là, il tourne en rond en fait. Il bouge pas ses hanches. Donc je continue jusqu'à obtenir
juste un tout petit pas de déplacement de hanche pour juste qu'ils comprennent vraiment bien le mouvement que je veux obtenir. Donc après là forcément, comme c'est les débuts, j'exagère complètement mes aides, hein. Si vous regardez les cavaliers qui ont des chevaux qui sont un peu plus mûrs dans le travail, on met pas autant de rênes, autant de jambes, tout ça. Ça se fait beaucoup plus discrètement. Seulement là, comme c'est le début, je lui explique bien comme il faut, en prenant tout mon temps et en mettant toutes les chances de mon côté. Donc là, vous voyez, c'est un des meilleurs qui m'ait fait, je crois, de déplacement des hanches. C'est vraiment, là, vraiment, vous voyez, il bouge presque pas les épaules. Il pivote bien autour de son antérieur, donc ça c'est nickel. Par contre, vous voyez qu'il a tendance à confondre, en fait, dès que je mets une action de jambe, même si je la mets que d'un côté, en fait, pour lui, l'action de jambe, ça veut dire que accélérer. Ça veut pas dire autre chose. Donc ça, c'est quelque chose, pareil, qu'il va falloir travailler, lui faire comprendre que quand je mets ma jambe, ça veut pas forcément dire on accélère. Donc après, j'ai aussi pas mal travaillé sur la direction, pour essayer de l'avoir le plus léger possible, le plus fluide possible, puisque vous savez que la monte en licol est une monte qui se fait plutôt reine longue et avec très peu de contact. Donc forcément ça passe par beaucoup de travail avant. Ensuite j'ai travaillé un petit peu du trot. Donc vous voyez que là son trot est pas terrible, donc c'est pour ça que je le repasse au pas. Parce qu'en fait là ce que je recherche c'est un trot où il sera vraiment en équilibre, où il sera capable de me faire un petit trot rassemblé qui du coup sera très confortable pour moi en étant accru et qui donc sera confortable pour lui aussi parce que m'avoir sur son dos qui rebondit et qui me fait secouer, c'est pas agréable pour lui non plus. Donc du coup, ça l'encourage encore plus à essayer de trouver ce trot qui sera du coup très agréable pour nous deux. Donc en plus, je fais ce travail aussi parce que Rock est un cheval qui est assez sur les épaules au niveau de son équilibre. Ce qui fait qu'en balade notamment, en fait, il est incapable, mais vraiment incapable de galoper un petit galop ou un galop moyen. Dès qu'il part au galop, il faut forcément que ce soit galop pleine balle. Parce qu'en fait, il court et il n'est pas du tout en équilibre. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'essaye de travailler, de rebasculer un petit peu son équilibre vers l'arrière-main pour soulager ses épaules et qu'il soit plus en train de courir en avant tout le temps et que donc ce soit plus agréable pour moi parce qu'en plus quand on est en balade et qu'il est par exemple derrière Balto ou derrière Bacan, du coup ça va jamais assez vite pour lui donc il s'énerve et du coup il me fait des grands trotts mais vraiment on dirait un trotteur quoi. Au lieu de faire un beau petit galop comme les autres quoi, qui sont bien dans leur petit galop, lui il fait du grand trot parce qu'il n'arrive pas à être dans ce petit galop derrière. Il faut forcément qu'il aille plus vite. Donc voilà, ensuite je travaille un petit peu les 8 de chiffres montés. Donc pareil, j'essaye d'avoir la direction la plus légère possible en mettant un minimum d'action de main. En plus, vous voyez que c'est un bon travail parce que comme Rock est head shaking et que là les beaux jours reviennent, il commence un petit peu à encenser et donc il tire d'un seul coup parfois sur le licol ou sur le mort quand on est monté. Et donc du coup, si on est obligé d'être accroché sur les rênes, déjà c'est pas bien de base, mais en plus là, il risque de se faire mal comme ça lui quand il encense, alors que c'est pas de sa faute, il y est pour rien, donc voilà. Du coup, je pense que cette monte lui conviendrait mieux parce qu'on est un peu plus reine longue, donc ça lui permettrait à lui de, s'il se sent pas bien, il peut encenser sans se faire mal. Donc là, je demande de le reculer et en fait, vous voyez que ça recule pas, simplement parce que ça cause un petit problème. En fait, le nœud du licol arrive dans son encolure. Il a l'encolure un peu trop large et du coup, il ne sent pas la pression du licol sur son nez puisque le mouvement de mes rênes est arrêté par son encolure. Enfin, je sais pas si vous comprendrez bien, mais bon voilà. Du coup, ça m'a un petit peu gêné. Donc là, je vous mets une séquence où il a trouvé un petit peu ce petit trot que je recherche. Du coup, je demande pas longtemps à ce petit trot. Au début, c'est pas facile à tenir ce genre d'allure pour les chevaux, donc je demande des séances courtes. Ensuite, je m'arrête, je caresse, etc. Donc, vous voyez que le petit trot vient quand même parce qu'on voit que déjà je suis beaucoup mieux assise, je rebondis beaucoup moins. Donc là, vous voyez que quand même son trot est quand même pas mal. Je bouge à peine dessus, donc c'est vraiment
que son trot est correct quoi pour que je puisse monter à cru dessus et du coup c'est vraiment agréable d'avoir ce genre d'allure. Puis pareil, les transitions trop arrêt ou trop pas se font très facilement et très bien. Donc ça c'est pareil, c'est super. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu et je vous retrouve la semaine prochaine.